ce matin. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Adrien Gendre. Dans 1h30, Gabriel Attal affronte sa toute première motion de censure. Il y en avait eu près d'une trentaine pour Elisabeth Borne, presque toutes déposées par la gauche. Toutes ont échoué. Vous voulez démontrer encore une fois que vous n'avez pas de majorité alternative ? Ça va démontrer que Gabriel Attal n'a pas de majorité. C'est la raison pour laquelle il n'a même pas soumis son discours de présentation. Ne sera pas adopté. Attendez, d'abord, ce que nous voulons démontrer, c'est ça. Nous sommes dans une crise démocratique. N'en déplaise à ceux qui veulent faire croire qu'il est parfaitement normal qu'un gouvernement est minoritaire. Il est minoritaire dans le pays. Il est minoritaire à l'Assemblée nationale, à tel point que c'est pas l'usage. Le Premier ministre, M. Attal, nouvellement venu, paraît de toutes les vertus, toutes les intelligences. Il est fabuleux. N'empêche que il n'a même pas soumis dans un vote de confiance son long discours la dernière fois. Et je vais vous dire les choses. Que ce soit Mme Borne, Mme Attal, je vais rappeler des souvenirs aux anciens. Non mais que ce soit, pour ceux qui s'en souviendront, Tritz ou M&M, c'est la même cacahuète. Franchement, c'est la même politique qui continue. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez déposé la motion avant même qu'il ait prononcé ce discours de politique générale. Il ne soumet même pas au vote de confiance. Je sais bien, on va aller vite ce matin, mais est-ce que les Français, ceux qui nous écoutent, trouvent normal désormais que sous prétexte que l'élection présidentielle a eu lieu, le second tour ayant essentiellement permis la victoire de M. Macron dans un rejet de Mme Le Pen, depuis les gouvernements sont minoritaires, on impose les budgets à coût de 49,3, c'est important le budget, c'est ce qui nous concerne, c'est le quotidien. Et le Premier ministre, il a toutes les vertus, mais il n'ose même pas soumettre un vote de confiance. Donc motion de censure tout à l'heure, normal. Motion de censure, examen et un beau débat en perspective. Pas d'adoption en vue. Vous en déposerez une nouvelle pour la deuxième vague de nomination gouvernement. Il y a eu la première vague avec Gabriel Attal. Il y a des ministres délégués, secrétaires d'État qui doivent être nommés. Vous recommencerez ? Après les ministres délégués, les ministres relégués, enfin tout ça est de peu d'importance en vérité. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qui est important ? Donc, qui est au gouvernement, ça vous intéresse pas ? Si, non mais je veux dire, ça va avoir lieu, on va le regarder, mais les Français ne peuvent attendre, sincèrement, vous êtes un observateur avisé de ce qui va se passer, une modification de la politique. C'est ça qui importe les Français. Qu'est-ce que c'est qui se passe ? Moi, je suis enseignant et je suis en solidarité, en particulier sur la question de l'éducation nationale. Vous nous dites que ce soit Amélie Oudéa-Castéra ou quelqu'un d'autre, peu importe. Alors elle peut rester en place. J'ai envie de dire presque qu'elle reste parce qu'elle est le meilleur émetteur de mobilisation dans le milieu enseignant, plus fort que les organisations syndicales depuis quelque temps. Elle est chimiquement pure. Ce dont l'attalisme et le macronisme est le nom, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise en communication, mais fondamentalement, c'est le même projet pour l'école que M. Attal, qui consiste à dire en vérité l'école publique se dégrade, il y a une concurrence terrible vers le privé qui devient de plus en plus un lieu de séparatisme scolaire, toutes les études le démontrent, où les plus fortunés, soit parce qu'ils fuient l'école publique, soit parce qu'ils subissent d'ailleurs même parfois une dégradation volontaire de l'école publique, se mettent là. Bon, donc on a trouvé un défenseur d'Amélie Oudéa-Castéra ce matin. J'ai envie de dire que chaque fois qu'elle parle, il y a plus de monde dans la rue. Je taquine, bien évidemment. Mais je ne veux pas faire croire non plus, c'est pas une défense, Madame Oudéa-Castéra, que le problème est uniquement ces communications maladroites. Qu'est-ce que ne veulent pas les enseignants ? Sauf que le fond de la politique, des groupes de niveau. Il est défini à l'Élysée, à Matignon, Alexis Corbière, et vous n'avez pas la majorité pour choisir une politique contraire. Vous parlez d'or, vous avez dit. Le fond de la politique est défini à l'Élysée. Oui, c'est normal, c'est lui qui a gagné les élections. Oui, mais il avait dit au second tour que quand on votait pour lui, et j'en connais, pour battre Mme Le Pen, ce vote m'oblige, et je sais bien que beaucoup de gens qui ont voté pour moi ne l'ont pas voté pour mes idées. Depuis, on a eu 2 ans et demi de plus pour travailler. L'âge de la retraite a été repoussé, une loi immigration, une dégradation de l'école publique. C'est un peu dur. Très important cette semaine. Mercredi, aux Invalides a lieu un hommage aux victimes françaises des attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas. Plusieurs familles ont demandé dans un courrier adressé au président que toute présence de la France insoumise soit interdite. Il se trouve que Mathilde Panot, la présidente du groupe, Manuel Bompard, le coordinateur du parti, ont confirmé qu'ils y seraient malgré tout. Ils ont raison de s'acharner ? Personne ne s'acharne. Quand on veut le recueillement et l'hommage national, on se recueille et on se regroupe avec des gens, y compris qui ne partagent pas nécessairement les mêmes opinions. Mais est-ce que le respect, c'est pas la volonté des familles qui doit primer ? Moi, je respecte la volonté des familles. Certaines familles ont dit des choses. Je ne veux pas polémiquer avec elles. Je dis seulement, même dans la douleur qui est ressentie, personne à la France insoumise n'a soutenu le massacre ignoble qui a eu lieu le 7 octobre. Vous savez ce qui vous est reproché, Alexis Corbière, de ne pas avoir été capable de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. On en revient à ce point-là. Pour ma part, je l'ai fait. Et lorsque j'ai encore fait des vœux récemment, j'ai demandé... Vous iriez à cet hommage ? J'ai demandé... Malgré la demande des familles ? Je ne veux pas polémiquer. Il faut du recueillement. Non, mais je veux dire, franchement... Il ne faut pas polémiquer, il y a une question de y aller, pas y aller. C'est une manière les familles ou pas écouter les familles. On parle de choses sérieuses. On parle, ou alors mais les familles sont très sérieuses dans ce qu'elles demandent, Alexis Corbière. Ce qui est sérieux... Non, mais d'accord, le président de la République nous a invités, Madame Lebec, ministre des Relations avec le Parlement, nous invite, et j'ai vu que la porte-parole, qui est toujours à la recherche de la polémique vive... Non, mais écoutez, quand il y a eu le drame horrible et l'assassinat de Charlie Hebdo par les islamistes que vous connaissez, sont venus des gens... Donc ce sont les familles qui polémiquent.
Non, les familles, elles disent ce qu'elles ont à dire. Et je ne la veux France pas, Insoumise moi, polémiquer ira. avec elles. Madame Prisca-Thévenot, que j'ai vue hier soir, elle, polémique en permanence, veut La que ce ne porte-parole soit du pas dit. gouvernement. Voilà, je réclame Bon. la dignité, le recueillement, et il va de soi que la pensée insoumise, les insoumis sont aux côtés des familles qui souffrent. Et aussi, je Alexis tiens à le dire, Corbière. à la fois de la demande des libérations d'otages, 42 Français ont perdu la vie, libération des otages, et aussi je fais référence à une délégation Alexis Corbière. portée notamment par mon ami Coquerel, qui est actuellement à Rafah pour Oui. la fin Et qui de fait une autre cessez-le-feu. Il y a quand même... polémique. Quelle On va pas y polémique? Il y a passer la 27 000 matinée. personnes Alexis qui ont perdu Corbière. la vie. Je Pas voudrais de la aussi polémique. rappeler que c'est la première fois que vous vous exprimez publiquement depuis que votre fille a été placée en garde à vue, qu'une enquête a été ouverte notamment pour apologie du terrorisme. Vous avez rappelé dans un communiqué, vous n'êtes pas votre fille, elle n'est pas vous. Vous comprenez que ça a jeté un trouble très important? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un communiqué a eu lieu. J'en resterai là parce que les choses, pour l'instant, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. Mais je ne pensais même pas qu'on allait en parler parce que je pensais, vous voyez, que dans la vie, je ne sais pas ce que font vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, vos frères, vos sœurs, etc. Et que je suis prêt à prendre toutes les flèches avec Raquel Garrido aussi. Mais je pense qu'à un La mère moment de donné, vos enfants. utiliser, à l'initiative d'ailleurs d'un blogueur d'extrême droite, des choses pour attaquer ma fille, chacun jugera. Mais après, comme on l'a dit dans le communiqué, la police, la justice, tout le monde doit travailler. Mais vous confirmez qu'elle a tenu ces propos qui lui sont imputés. Ils ne me font pas du tout de peine après les attaques cassées du sionisme au moment de la marche contre l'antisémitisme. Je suis antisémite. C'est bien elle qui a tenu ces propos sur les réseaux sociaux? Je ne confirme rien, c'est pas mon rôle. Et j'ai fait un communiqué. Et d'ailleurs, vous connaissez pas le détail. Attendez, on va pas consacrer du temps. C'est incroyable ce que vous me demandez, vous imaginez? Ma fille n'est pas antisémite, et vous le savez très bien. Mais qu'importe. Je la connais pas, donc en D'accord. l'occurrence, je Ça, n'ai vous le aucun savez moyen très de bien. Non, savoir. vous avez raison. Mais qu'importe. Écoutez, je trouve que c'est un peu singulier de faire ça, mais qu'importe, vous le faites. Nous avons fait un communiqué qui dit les choses clairement. Je répète, j'assume. Je suis un homme politique qui est prêt à toutes les attaques. Je demande une chose, qu'on n'utilise pas quelqu'un d'autre qui m'est cher pour m'attaquer. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Alexis Corbière d'être Et il venu va de sur soi le que plateau de l'antisémitisme est TF1 une ce horreur matin. et que je le condamne. Et je crois que le communiqué que nous avons fait dit clairement la manière dont nous concevons les choses. Merci beaucoup Alexis Corbière. La suite c'est avec vous, Bruce.